Angle inscrit et angle au centre. Les mesures des angles inscrits et des angles au centre, qui interceptent un même arc de cercle, sont liées entre eux par des relations permettant de calculer les uns connaissant les autres. Définissons tout d'abord les angles inscrits dans un cercle, soit trois points distincts, D, E et F, appartenant à un cercle C. On dit que l'angle DEF est un angle inscrit dans le cercle C. L'arc de cercle compris entre les deux côtés de l'angle s'appelle l'arc de cercle intercepté. Sur le schéma, l'arc de cercle rouge est l'arc de cercle intercepté. On dit aussi que l'angle inscrit DEF intercepte l'arc de cercle FD. Définissons à présent ce qu'est un angle au centre, soit un cercle C de centre O et A et B, deux points distincts du cercle. On dit que l'angle AOB est un angle au centre. De la même manière, on dira que l'arc de cercle compris entre les deux côtés de l'angle s'appelle l'arc de cercle intercepté. Sur ce schéma, l'angle AOB intercepte l'arc de cercle rouge. Les mesures des angles inscrits et au centre, interceptant un même arc de cercle, sont liées par la relation suivante. Si, dans un cercle, un angle au centre et un angle inscrit interceptent le même arc de cercle, alors la mesure de l'angle au centre est le double de celle de l'angle inscrit. Voyons cela sur un exemple. Soit un cercle de centre O et trois points A, B et E sur ce cercle. L'angle AOB est un angle au centre et l'angle AEB est un angle inscrit au cercle. De plus, ces deux angles interceptent le même arc de cercle rouge AB. Donc, d'après la relation précédente, la mesure de l'angle AOB vaut le double de la mesure de AEB. Ce qui revient à dire que l'angle AEB mesure la moitié de l'angle AOB. Si par exemple l'angle AOB mesure 65 degrés, alors l'angle AEB mesurera la moitié de l'angle AOB, c'est-à-dire la moitié de 65, soit 32,5 degrés. De la même manière, il existe une relation entre deux angles inscrits interceptant le même arc de cercle. Si deux angles inscrits d'un même cercle interceptent le même arc de cercle, alors ils ont la même mesure. Voyons cela sur un exemple. Considérons un cercle de centre O et A, B, E et F des points sur ce cercle. Les angles BEA et BFA sont deux angles inscrits et du même cercle de centre O. De plus, ils interceptent le même arc de cercle rouge AB. Donc, d'après la relation précédente, les angles BEA et BFA sont égaux. On peut retrouver cette relation entre les angles inscrits grâce aux angles au centre. En effet, les angles BEA et BFA interceptent le même arc de cercle rouge AB que l'angle au centre AOB. Donc, les angles BEA et BFA valent tous les deux la moitié de l'angle AOB. Donc, les angles BEA et BFA ont même mesure. Si par exemple l'angle AEB mesure 72 degrés, alors l'angle AFB mesurera également 72 degrés.
Les relations précédentes nous permettent de retrouver des propriétés concernant le cercle circonscrit à un triangle rectangle. Si un point M, distinct de A et B, appartient au cercle de diamètre AB, alors l'angle AMB est droit. Démontrons cette propriété en utilisant les angles inscrits et au centre. Considérons un cercle de centre I de diamètre AB et M un point de ce cercle. L'angle AIB est un angle au centre interceptant l'arc de cercle rouge AB. De plus, l'angle AIB est un angle plat. Il mesure donc 180 degrés. L'angle AMB est un angle inscrit interceptant aussi l'arc de cercle rouge AB. Les angles AIB et AMB interceptent le même arc de cercle, donc l'angle AMB est égal à la moitié de l'angle AIB, c'est-à-dire la moitié de 180 degrés, soit 90 degrés. On a ainsi montré le lien entre le triangle rectangle et son cercle circonscrit.